dont c'est le 20e anniversaire du décès, lui qui est décédé en 1975, l'auteur d'hymnes absolument superbes que les moines, les moniales et les gens qui ont la chance de connaître le livre des heures et de réciter l'office ensemble, soit dans des communautés ou dans des églises. Vous savez que ça se récite dans des églises. Ça se récite en particulier dans l'église des Pères du Très Saint-Sacrement, au métro Mont-Royal, juste à côté du métro. Ça se récite après la messe de 4h30, donc vers 5h. Et il y a une hymne que l'on chante à l'occasion, parce qu'il en a composé 21 hymnes, Patrice Latour-du-Pin. Je vous expliquerai que ce grand poète chrétien, ce grand poète catholique du XXe siècle, est vraiment un homme admirable, qui a vécu, je dirais, personnellement comme un saint. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je commence donc par Saint-Simon et Saint-Jude, les apôtres. Je vous ai dit que Jude, c'est le même nom que Judas. Il est le 11e dans l'évangile de Saint-Luc, le 10e chez Marc et Matthieu, qu'il l'appelle d'ailleurs Thaddée. Alors on confond parfois, on s'imagine que Thaddée c'est quelqu'un d'autre. Non, non, c'est lui. C'est le même personnage, un peu comme Simon-Pierre, n'est-ce pas? C'est le même personnage. Et Simon avait le surnom, lui, de Cananéen, qui est un mot hébreu qui signifie zélé. Zélé. N'exagérons pas, ça ne veut pas dire qu'il était un exalté. C'est qu'il est zélé, il a du zèle. Hein? Ça évoque le mot que l'on retrouve dans le prophète Élie, au 3e livre des rois. J'ai brûlé de zèle pour Yahvé. Hein? C'est une des belles phrases de l'Ancien Testament. J'ai brûlé de zèle pour Yahvé. Et si vraiment, dans nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes, partout, on brûlait de zèle pour Dieu, comme Patrice Latour-du-Pin, dont je vous parlerai tout à l'heure, comme surtout ces deux apôtres, Simon et Jude, la face de la terre changerait. Un auteur, d'ailleurs, du XIVe siècle, nous assure que Simon a prêché en Afrique et en Grande-Bretagne. Il puise ses sources dans les grands historiens grecs du début de l'Église. On retrouve des traces ainsi de la vie de Saint-Simon, et on sait que déjà au VIe siècle on dédiait des églises en l'honneur de ce saint, et il a été vénéré à travers l'Église, mais on n'en sait pas énormément à son sujet. Dans l'ancienne basilique Saint-Pierre de Rome, car vous savez qu'il y a eu plusieurs basiliques de Saint-Pierre de Rome qui ont été construites les unes par-dessus les autres, évidemment en détruisant, c'est évident, les basiliques qui précédaient, eh bien, il y avait une chapelle des Saints Simon et Jude où l'on conservait le Saint-Sacrement. C'était là qu'on conservait autrefois le Saint-Sacrement. Car vous savez qu'à Saint-Pierre de Rome, il y a une immense chapelle du Saint-Sacrement à droite, qui est grande comme une église, pour ainsi dire. Et c'est là qu'on peut s'enfermer dans le calme pendant que ces multitudes de touristes de toutes les religions du monde parcourent la grande basilique de Saint-Pierre. En général, avec beaucoup de respect, je dois dire. C'est toutes les fois que j'y suis allé, j'ai remarqué que malgré la splendeur de cette église, malgré l'immensité de la basilique Saint-Pierre de Rome, il y a toujours une espèce de respect pour l'apôtre Saint-Pierre qui est enseveli juste en dessous de l'autel majeur, d'après toutes les découvertes qu'on a faites sous le pape Pie XII dont je vous ai parlé hier, grâce à des recherches extrêmement scientifiques par des archéologues de première valeur. Quant à Saint Jude, toujours l'un des 12 apôtres, je vous ai dit qu'il était appelé Thaddée ou encore Lebbé, comme on le trouve dans la langue arabe. On le trouve aussi sous le nom de Mar, Mar ça veut dire saint, Laba, ou Labaos, ou Labé, Labi, Leba, Libaos. On retrouve toutes sortes de noms dans les différentes langues, soit arabes ou araméennes, ou etc. Les langues du Liban, d'Israël et d'ailleurs. Et alors donc, le sens du nom de Jude veut dire homme de sens. Un homme qui a du bon sens, quoi. Homme de tête. Bon, j'ai vraiment le goût de dire que c'est ça qui nous manque peut-être aujourd'hui le plus. Des gens de tête, des gens qui savent
unir et la culture et la foi, comme le souhaite le pape Jean-Paul II, comme on le souhaite ardemment au Vatican. On souhaite ardemment que dans nos grands séminaires, la culture soit profonde, que nos catholiques de plus en plus aient une profonde culture. J'essaierai de vous en transmettre à ceux qui ne connaissent pas Patrice Latour du Pin un peu de cette culture catholique magnifique qui passe par le cœur, par l'imagination de ce grand poète Patrice de Latour du Pin. Un nom un peu étrange, c'est pour ça que tout le monde l'appelait Patrice intimement. C'est curieux, hein? Les gens les plus sérieux parlaient de Patrice, à cause de son nom de famille un peu trop long. Et alors, le Saint-Jude a été nommé le zélé, comme Simon. Peut-être par suite d'une confusion. On se souvient que le soir du Jeudi Saint, là, quand il partage ce grand repas qu'on appelle la Cène, n'est-ce pas, la veille de la mort de Jésus, c'est lui qui a demandé à Jésus cette question. Comment se fait-il, Seigneur, que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? C'est une question qu'on se pose tous. Comment se fait-il que Jésus se soit manifesté simplement comme ça à peu de gens, plutôt que d'avoir fait une immense manifestation, pour ainsi dire, mondiale? Pourquoi n'a-t-il pas attendu pour se manifester, peut-être que la télévision survienne sur la Terre et qu'il puisse être vu par tous les réseaux de télévision? Pourquoi ne revient-il pas à se manifester pour que tout le monde le voie? Parce que c'est pas si simple. Quand il se manifestait, qui comprenait? Aurions-nous compris si nous l'avions vu? Nous serions-nous restés avec les Juifs fidèles à leur religion, horrifiés devant les prétentions, entre guillemets, de cet homme de Nazareth, qui affirmait « Mon père et moi, nous ne sommes qu'un ». Ce sont des blasphèmes épouvantables aux oreilles des Juifs. Et nous, on se serait peut-être tiré en courant, horrifiés devant de telles paroles. C'est pour ça que j'admire tellement les apôtres qui ont su, au fond de leur cœur, comprendre qui Jésus était. Or, à cette question de Jude, de Saint Jude, Jésus répond. C'est tellement beau que c'est parmi les plus belles paroles de Jésus. Hein? Moi, ce sont les paroles qui me bouleversent peut-être le plus. La réponse de Jésus à Saint Jude, lors de la dernière scène. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous demeurerons chez lui. Il fait en nous, Dieu, la Trinité, il fait en Dieu, en nous, sa demeure. Nous sommes habités par Dieu. On entend parfois des gens qui rentrent dans des sectes et qui viennent nous dire, comme si c'était une grande découverte, vous savez, M. Bourgoin-Champagne, Dieu n'est pas en haut, il n'est pas loin, loin, il est en nous. On se dit, mais comment se fait-il? Ils n'ont jamais compris ça dans le christianisme. Mais c'est la foi chrétienne la plus profonde, que nous sommes habités par Dieu. C'est Jésus qui le dit. N'ont-ils jamais entendu ces paroles qui sont lues pendant l'Évangile? Ne se rendent-ils pas compte que quand ils communient, ils reçoivent Dieu encore plus présent, comme une nourriture? Dieu nous nourrit. On ne se nourrit pas rien qu'une fois par jour, on se nourrit 3 fois par jour. Bon, on se nourrit à l'Eucharistie 1 fois par jour, ou 1 fois par semaine si on n'a pas le temps. On se nourrit pleinement de Dieu, et puis on se nourrit de Dieu. Puis on est vivant, c'est lui qui le dit lui-même. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Nous devenons vivants. Que Jude est heureux d'avoir entendu cette parole de Jésus qui lui est confiée à l'oreille. Hein? Et qu'il a su le premier, si on peut dire, comment héberger Dieu au fond de nous-mêmes, plus complètement, plus intérieurement encore que Zachée. Lui, Zachée, vous vous souvenez dans Saint Luc au chapitre 19, c'est Zachée, là, qui invite Jésus chez lui. Il est étonné de le voir dans sa maison, mais c'est pas nous, il n'entre pas nécessairement dans notre maison, il y est de toute façon, mais il entre en nous, au tréfonds de notre être, pour prendre place dans le plus intime de notre être. Et si nous honorons vraiment cette parole de Jésus, nous serons vraiment
comment, je dirais, ouvrir notre logement, notre intérieur, à Dieu lui-même. On peut se demander si Saint Jude était le frère de Saint Jacques, le mineur, comme on dit, ou le petit, si vous voulez, et donc cousin de Jésus. On trouve ça dans Saint Matthieu, Saint Marc, je vous fais grâce des références. Était-il, en somme, cet apôtre qui est nommé le 11e, après Simon le Zélé, son compagnon, dans Saint Luc, ou celui qu'on appelle le Jude de Jacques, et le dernier, n'est-ce pas, dans les Actes au chapitre 1, il est nommé le dernier. Jude, apôtre, était-il d'ailleurs le même que le cousin de Jésus, celui qu'on appelle le frère de Jésus et le frère de Jacques? Hein, ce sont des cousins, ça. Jacques était le premier évêque de Jérusalem. En somme, l'identification, on n'en est pas sûr. Jude était vraisemblablement de Nazareth, fils de Clopas et de Marie, frère de Jacques, de José et de Simon, et ils avaient quelques sœurs. Nous avons une épître de Jude. Hein? Aujourd'hui, c'est le temps de lire cette épître de Jude, frère de Jacques. Elle est dans le Nouveau Testament. On l'a classée la dernière des épîtres catholiques. Hein? Elle vise les convertis. Hein? Elle combat des sectes de doctrines et de mœurs corrompues comme il y en a aujourd'hui. Hein? Pensons qu'il y a des sectes qui entraînent les gens à pratiquer toutes sortes d'actes sexuels de toutes sortes. C'est insensé, mais insensé, le monde est complètement à l'envers. Mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça existe, semble-t-il, depuis toujours. Cette épître est utilisée aussi par la seconde épître de Pierre, qui est rédigée vraisemblablement par un disciple, plus ou moins immédiat du grand apôtre, ce qui la placerait, en somme, peu après Néron et la ruine de Jérusalem, donc peu après l'année 70, quand Jérusalem est détruite par les Romains. Origène, le fameux père de l'Église Origène, trouvait cette petite épître pleine de force et de la grâce du ciel, disait-il. Et c'est vrai d'ailleurs, relisez-la bien. On peut penser que Jude fut un de ces frères du Seigneur, comme on disait, les cousins du Seigneur, qui partaient en mission avec leurs sœurs, c'est-à-dire leurs femmes. On voit ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 9. Mais on ne sait pas du tout où il est allé. D'après saint Jérôme, Jude aurait prêché dans la région d'Édesse. Ça me touche un peu, ça doit vous toucher aussi. C'est en Turquie, Édesse, auprès du roi Agar. C'est là qu'il a été caché pendant longtemps le Saint-Suaire de Turin, dans la ville d'Édesse, qui s'appelle maintenant Urfa, O-U-R-F-A. Alors, si vous allez à Urfa, il n'y a plus grand-chose à Urfa en Turquie, mais c'est là que pendant des siècles a été gardé le Saint-Suaire, le linceul du Christ. On prétend que Saint Jude aurait évangélisé la Mésopotamie, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Hein? Saint Paulin de Nol, dont je vous ai déjà parlé, ce Français extrêmement riche, qui possédait une immense partie de la France et qui a tout vendu et tout donné aux pauvres, et qui est devenu évêque dans le sud de l'Italie, à Nol, eh bien, croyait que Saint Jude avait été apôtre de la Libye. Et puis, d'autres ont prétendu qu'il était enterré en Perse. Alors, on ne sait pas trop vraiment ce qui lui est arrivé. Tout ce qu'on sait, c'est que quand on lit son épître, on peut être heureux qu'il nous ait laissé ça. Hein. Un grand auteur nous dit que le plus sûr dans tout ce qui peut entourer Saint Jude, c'est d'avouer que nous ignorons. Ce que nous ignorons, en effet, et de soumettre notre curiosité simplement à la sagesse de Dieu, qui nous cache ses plus grands saints souvent, pour nous apprendre à aimer nous-mêmes, à demeurer cachés. Restons aussi cachés, simplement, et inconnus aux hommes, pour être mieux connus de lui. C'est pour ça que j'apprécie la radio, ça me permet de, bien que je fasse une émission qui soit, semble-t-il, assez écoutée, de pouvoir entrer dans une église, personne ne sait qui je suis. D'entrer dans le métro, personne ne sait qui je suis. On vit inconnu comme ça, c'est beaucoup mieux. Je plains les gens qui se sont montrés à la télévision, qui sont reconnus partout, ce que ça doit donc être fatigant à la longue. Très fatigant.
Alors donc, Saint Jude, je vous le rappelle, comme je vous le disais tout à l'heure, est honoré aussi en grande partie par les Libanais, parce qu'on sait qu'il a parcouru le Liban. Et pour ce qui est de sa légende qui nous dit qu'il a allé à Édesse, s'est attaché ça à la légende du roi Abgar dont je vous ai parlé, Abgar le lépreux, disait-on. Abgar, qui était roi de Mésopotamie, résident à Édesse, à Urfa actuellement, était atteint de la lèpre, disait-on. Il a appris par des messages envoyés en Palestine, il a appris les miracles que faisait Jésus. Alors il a cru spontanément au Verbe fait homme. Dieu fait homme. On raconte ça, c'est assez étonnant. Alors donc, il aurait envoyé de nouveau ses messagers, dont l'un était peintre, afin d'inviter le Christ, ou au moins rapporter son portrait. Et le Christ, évidemment, a décliné l'invitation de se rendre auprès du roi Abgar. Mais il voulait pas le décevoir, raconte la vieille légende. Alors, il aurait pris de l'un d'eux, qui essayait de peindre son portrait, un bout de tissu, puis l'a appliqué sur son visage, prétend cette vieille légende, évidemment. Et il a rendu la pièce de tissu, et sa face, dit-on, y était empreinte. C'est de là que vient l'origine de cette croyance à la Sainte Face, hein, que l'on retrouve d'ailleurs dans le chemin de la croix d'autrefois, où l'on voit une Véronique, qui veut dire d'ailleurs véritable image, nom de Véronique, hein, véritable image, véritable icône. Et là, un disciple verrait bientôt le roi d'Édesse, le guérirait et évangéliserait son royaume, c'est ce que Jésus a dit, et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ainsi qu'après l'ascension de Jésus, bien saint Thomas a envoyé auprès d'Abgar Thaddée ou Saint Jude, et puis celui-ci aurait baptisé le roi, l'aurait guéri, aurait converti beaucoup de ses sujets, dont le fils d'une sœur du roi, Sanadroug, qui régnait sur l'Adiben et la province de, je vous donne pas le nom, c'est trop compliqué, Shashbarshan. Et puis alors là, il convertit la belle Sandoukid, qui était la propre fille de Sanadroug, dit-on. Puis on dit aussi que Jude, ou Thaddée, a institué en Arménie des clercs qui portaient la tonsure. Hein, puis après la mort d'Abgar, la vieille légende, et les légendes dans ce coin-là sont inouïes. Eh bien, Sanadroug, qui régnait là, et qui était le neveu d'Abgar, aurait apostasié. Puis il aurait accouru en Mésopotamie pour enlever Édesse aux héritiers légitimes d'Abgar, puis il aurait massacré les fils d'Abgar, puis il aurait fait périr aussi Saint Jude et la belle Sandoukid, sa propre fille, qui refusait d'apostasier. Et celle-ci, jetée en prison en même temps que Jude, est restée ferme. Elle a fini par tomber décapitée aux pieds de son père, et les apôtres Barthélemy et Jude, eh bien, ont été arrêtés et mis à mort par Sanadroug, comme nous l'avons vu. Ce sont toutes de vieilles légendes qui ne viennent de rien, je n'y attache aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est que il y a une épître de Saint Jude, puis il y a cette belle réponse de Jésus à Saint Jude, cette réponse absolument admirable, où il nous dit que si on croit en lui, son Père et lui viendront en nous et feront de nous leur demeure. Alors nous sommes de retour à Rencontre spirituelle. Et je suis heureux de vous parler de Patrice de la Tour du Pin. Je retrouvais dans ma bibliothèque hier, avec grande joie, un de mes plus vieux livres, intitulé La quête de joie, de Patrice de la Tour du Pin, que mon père et ma mère m'avaient donné à Noël en 1943. Mon Dieu. J'avais 16 ans. La quête de joie. Et j'y ai trouvé de vieux poèmes que j'avais bien aimés dans le temps. Des choses magnifiques, dont justement ce poème intitulé La quête de joie, que Patrice de la Tour du Pin avait dédié à son frère Aymar. Aymar, c'est A-Y-M-A-R. Aymar de la Tour du Pin, quel nom noble, n'est-ce pas? Et puis, je trouve tellement beau, il y a des passages superbes. Alors, ils ont suivi le fil des grandes routes pour s'enfoncer profondément dans les déserts et bousculer de ci de là, sans qu'ils s'en doutent, par le vent animal et fou de haute mer,
Et c'est vrai que quand on se réfugie dans un désert intérieur, on est bousculé quand même. On a beau fuir, notre être est toujours là, avec ses combats intérieurs et ses difficultés. Et on quête toujours la joie, la quête de joie. L'un des plus grands spécialistes au monde sur Patrice de la Tour du Pin est un Québécois. Eh oui, qui a un nom très québécois, Jacques Gauthier, professeur à Ottawa, et qui réside au Québec. Il a écrit de nombreux livres. Il a écrit en particulier Patrice de la Tour du Pin, quêteur du Dieu de joie. Un ouvrage extrêmement important qui a reçu une excellente critique, qui est paru en 1987 chez Mediapol, et qu'il avait dédicacé à Madame Anne de la Tour du Pin, l'épouse de Patrice de la Tour du Pin, qu'il a bien connue, car il est allé sur les lieux. Il est allé au château de la Tour du Pin, il a rencontré la famille, il a connu la sœur de Patrice de la Tour du Pin, qui s'est faite dominicaine, hein? Et il y a même des photos de Jacques Gauthier avec cette religieuse dominicaine du Grand Ordre, sœur de Patrice de la Tour du Pin, comme je vous dis. Et il a écrit par la suite la Théopoésie de Patrice de la Tour du Pin, publiée aux éditions du Cerf, et aussi chez Bellarmé à Montréal, en 1989. Et il a publié, ces jours-ci, Que cherchez-vous au soir tombant? C'est une étude sur 10 des 21 hymnes de Patrice de la Tour du Pin, ces hymnes que l'on trouve dans notre bréviaire, c'est-à-dire dans le livre des heures de l'Église catholique de langue française à travers le monde, hymnes parmi les plus belles du bréviaire. C'est absolument admirable. C'est donc publié en 1995 et c'est édité par les éditions du Cerf en coédition avec Mediapol de Montréal. Je vous parlerai d'autres livres qu'il a publiés un peu plus tard, en particulier Icône du Royaume, qui est paru aux éditions du Levain, à Montréal et près de Paris. Et ce sont des poèmes sur de nombreux saints, dont saint Antoine de Padoue, Cathérie Tekakwitha, Saint Jean de Dieu, Saint Scolastique, Sainte Agnès, le frère André, etc. Et ça a reçu une excellente critique en France, hein, dans la fameuse revue Vie spirituelle. Je commence donc par vous dire que Patrice de la Tour du Pin a été un homme d'une quête, une seule quête, on pourrait dire, celle du Dieu de joie. Un vrai chrétien qui recherche un Dieu de joie, pas un Dieu de souffrance, là, qui a souffert, Jésus, oui, mais il est Pascal, le Christ, il est ressuscité, il est passé à travers la mort. Et il a une compassion totale, miséricordieuse à l'égard de notre souffrance. Et Patrice de la Tour du Pin a tout exprimé ça avec des mots capables d'ouvrir les cœurs des hommes et des femmes du XXe siècle. Ça l'a entraîné, dit Jacques Gauthier au début de son livre, sur les routes, son dernier livre, sur les routes d'une aventure spirituelle des plus exigeantes et des plus originales. Alors donc, il a choisi 10 des 21 hymnes liturgiques pour en faire une étude. Et il nous parle de la première œuvre du poète, La Quête de joie, dont je viens de vous parler, qui avait été publiée en 1933, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Patrice de la Tour du Pin est mort, je vous le rappelle, il y a 20 ans aujourd'hui. Et ça contient en germe, La Quête de joie, toutes les intuitions de 3 grands jeux, des jeux qu'il écrira en 40 ans, sous le titre commun de Une somme de poésie. C'est un immense bouquin. Et peu de temps avant de mourir, notre quêteur de joie achèvera son œuvre en la travaillant pour lui donner sa forme vraiment définitive. Et c'est là qu'ont germé les hymnes, hein, qui font vibrer les cœurs des croyants, de ceux qui prennent aussi le temps de les méditer. Car ces hymnes sont nés d'une vie de chrétien qui se dépasse en poésie pour accéder, comme dit Jacques Gauthier, à une théopoésie, c'est-à-dire une poésie centrée sur Dieu, si vous voulez, où le langage symbolique
est au service de quoi? De la révélation du Dieu amour. Patrice Latour-du-Pin n'a voulu que servir Dieu amour. Ce Dieu qui est chanté dans la liturgie depuis 2000 ans. Alors je vous rappelle, avant de commencer tout à l'heure la vie de Patrice Latour-du-Pin, que l'auteur de tous ces livres, Jacques Gauthier, professeur à Ottawa, qu'il a écrit de nombreux ouvrages. Et l'un de ses plus beaux livres, à mon avis, c'est Les lieux du cœur. C'est presque de la poésie. C'est publié aux éditions du Norrois. Et c'est un livre, à mon sens, excellent, magnifique, où il est dit, à un moment donné, « Caravane des races foulant les siècles, nous allons d'où nous venons. » L'humanité comme ensemble de caravanes énormes qui vont d'où nous venons, c'est-à-dire qui vont vers Dieu, d'où nous venons. Patrice Latour-du-Pin est né à Paris le 16 mars 1911. Et c'est un fait à noter qui peut nous intéresser. Sa mère était irlandaise d'origine, ou elle était française, sa famille irlandaise était là depuis un bon bout de temps. Sa mère s'appelait Brigitte O'Connor. Or, il est né la veille de la Saint-Patrick, le 16 mars, voyez-vous, qui était la peau de l'Irlande. Alors, à cause de ça, on l'a nommé Patrice, en l'honneur de Saint-Patrick, de Saint-Patrick. Et sa famille paternelle, elle, les Latour-du-Pin, c'est une famille de vieille souche dauphinoise, et ça remonte jusqu'au 10e siècle. Son père, François de Latour-du-Pin, est mort au tout début de la guerre, à la bataille, la fameuse bataille de la Marne. Si vous n'avez jamais lu ça, c'est épouvantable, la bataille de la Marne, en septembre 1914, au tout début de la guerre. La quantité de Français qui sont morts là, c'est effarant. Et toute son enfance, à Patrice Latour-du-Pin, s'est passée dans un monde presque entièrement féminin. Il a vécu heureux entre sa mère, sa grand-mère, sa sœur, Phyllis, qui va se faire dominicaine. Phyllis, c'est un nom anglais, hein, P-H-Y-L-I-S. Et son frère, dont je vous ai parlé tout à l'heure, Aymar, A-Y-M-A-R. C'est un nom qu'on retrouve dans les familles nobles françaises. Mais ça se répand de plus en plus, on voit ça dans les journaux en France. Et alors, il a fait sa philosophie au lycée Janson de Sailly, ce qui n'est pas pu dire encore. Il a obtenu un certificat de lettres en Sorbonne, et puis curieusement, il est entré à l'école des sciences politiques de Paris. Il a étudié de 1930 à 1932, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Et il n'a pas fait de très bonnes études, il s'est initié surtout à la poésie. Et Jules Supervielle, le grand poète, en 1931, a accueilli un de ses textes qu'il avait intitulé « Les enfants de septembre » dans la Nouvelle Revue française. Puis tout à coup, c'est la gloire, à 22 ans, avec la publication de La Quête de joie, en 1933. Alors, tous saluent Patrice Latour-du-Pin comme un grand poète, ayant déjà tout son univers. C'est pas n'importe qui dit ça, c'est Gide Monterland. Et là, la même année, ce jeune poète Patrice Latour-du-Pin est appelé sous les drapeaux, dans l'est de la France. Il a eu l'impression de perdre un temps précieux. Il garde ces moments-là un très mauvais souvenir, mais son service militaire terminé, Patrice prend conscience davantage que la poésie, c'est le pain de son être, le pain dont il a faim. Il n'avait jamais cessé de se croire destiné à la poésie. Il le savait, dès l'âge de 12 ans, hein. Mais il cachait ça aux siens parce qu'il avait peur qu'on se moque de lui, publiant en secret d'ailleurs ses premiers poèmes. Désormais, il va se consacrer ouvertement à sa vocation de poète. Alors il retourne au château, au Bignon, comme on dit, pour y mener ce qu'il appelait la vie recluse en poésie. C'est le titre d'un de ses recueils, hein? La vie recluse en poésie. Je me souviens, on lisait ça quand j'étais au collège avec un intérêt énorme. Alors, il s'éloignait de tous les assemblées littéraires, les salons littéraires, et comme il le fera toute sa vie, il va travailler le matin à son œuvre. Il jardine l'après-midi, il allie les travaux du corps et de l'esprit, il consacre son temps aussi à ses amis, qu'il accueille dans le château. Il a une correspondance énorme. Il fait des visites à Paris quand même.
Il consacre du temps à la peinture, à la chasse, en Camargue, tout près de chez lui, quoi. Sur ses terres aussi, car ils ont des terres assez vastes. Il publie plusieurs poèmes de sa somme de poésie, qui est le grand œuvre de Patrice Latour-du-Pin. Puis il a fallu la guerre pour le tirer de sa retraite et mobilisé dès le début de la guerre, 1939. Comme lieutenant de cavalerie, il est blessé à la tête dès le 16 octobre 1939. Un autre blessé qui passe à travers des épreuves énormes. Il est blessé en Allemagne. Alors il se tapit dans un fossé. Les fusils, tout à coup, des Allemands sont braqués sur lui, puis il se croit condamné à mort. Et cette expérience de la proximité de la mort va aviver en lui une activité intellectuelle intense. Alors il est retenu prisonnier 10 mois dans un château avec d'autres officiers, puis il est mené en Silésie, en Allemagne, où il demeure 3 ans. Il écrira une douzaine de poèmes du premier jeu, car il y a 3 jeux, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il les appelle comme ça, les jeux. C'est assez sympathique comme titre. Et paradoxalement, mais ces fragments de captivité témoignent plutôt de la joie de vivre, de la grandeur surtout, de quoi? De la vie intérieure. Beaucoup plus que des choses de la guerre. Il écrit même une hymne de résurrection. Il est enfermé dans un camp, une hymne de résurrection pour la procession de la fête de Dieu. Et c'est superbe, c'est pas des quétaineries, là, je m'excuse d'utiliser ce mot, mais c'est superbe, c'est très très beau. Il allie la culture à la foi, quoi. Et les autorités allemandes tentent d'utiliser Patrice Latour-du-Pin à des fins de propagande. De l'autre côté, en France, notre poète est devenu un symbole, on réclame sa libération et son courage, son civisme ne servent plus que ses pressions. Et il est rapatrié dans son château, au Bignon, en 1943. Il retrouve ses terres sans s'occuper des poètes de la résistance, Aragon, Éluard, Pierre-Emmanuel, que nous avions interviewé à rencontre, c'était fantastique. Il est mort maintenant. Et alors, Patrice Latour-du-Pin continue son travail poétique à plein temps, et c'est là son métier. Alors, il songe au sacerdoce tout à coup. Il rêve de se faire moine bénédictin. Mais un religieux lui dit, avec humour, qu'il lui faudrait alors fonder son propre monastère ou son propre ordre. Et il comprend. Il s'étonnera sans cesse de ce que la vie lui a donné. Tout ce que la vie lui a donné, c'est extraordinaire. La noblesse du nom, grande famille, ancienne, la beauté physique, il paraissait très très bien. La gloire, le génie, l'argent, et finalement l'amour qui lui arrive comme par magie. Celle qu'il aima, ce fut Anne de Bernis, sa cousine germaine. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient enfants. Ils se sont mariés en octobre 1943. Ils auront 4 filles qui vont jeter beaucoup de joie dans leur vieux château du Bignon. Et d'ailleurs, l'aînée a un très beau nom, Marie Liès. On retrouve toujours la joie. Anne Dauphine, puisqu'ils habitaient, le Dauphinois, c'est une vieille famille du Dauphinois, donc Anne Dauphine. La 3e, Aude. C'est un prénom que l'on retrouve de plus en plus en France. Et ici, ça commence. Et finalement, Laurence, qui est le prénom d'une de mes petites nièces, Laurence Beaugrand-Champagne. J'aime beaucoup ce nom, Laurence, la fille de ma nièce Paul. En 1946, Patrice Latour-du-Pin rassemble tous ses livres en une somme de poésie. Et dans l'apparition attendue du premier jeu, les critiques s'intéressent de plus en plus et sont élogieuses finalement. C'est de plus en plus la gloire. Et Patrice entreprend le second jeu dans un état cependant de désert intérieur. Ça le prive de l'écriture poétique et de plus en plus seul, Patrice Latour-du-Pin remplit de son mieux sa profession d'écrivain. On dirait que la gloire comme a éteint la source. Il vit de longues années de maturation, où tout son élan poétique au fond lui-même semble mort à tout jamais. Et là, un appel de Dieu, au détour de rares poèmes, lui donne une vocation tout à fait prophétique, une vocation d'auteur de prière. Alors un poème comme « L'assassinat au bord d'une mare » lui fait prendre conscience
que son intelligence aussi est baptisée et qu'elle doit être au service de l'Eucharistie. Alors Patrice Latour-du-Pin devient quêteur d'Eucharistie au royaume du monde et il cherche Dieu. Il s'abandonne à la grâce. Il cherche Dieu et il s'abandonne à la grâce. Si vous ne vous souvenez que de cette phrase pendant toute cette émission, je suis sûr que Dieu va vous récompenser. Il cherche Dieu et s'abandonne à la grâce. Et à partir de ce moment, bien, l'aventure de la quête du Christ se fera toute solitaire. Sa vocation dépasse la littérature. Sa poésie est trop liée à la vérité de l'être. Et Patrice de Latour-du-Pin, qui vit au Bignon avec sa famille en toute simplicité, un peu à la manière des campagnards de cette région du Loiret, pas loin de la Loire. Alors, il siège au conseil municipal de son village. Il vit en accord avec la terre, au rythme des saisons. Il fuit évidemment les milieux littéraires. Il n'y a rien de plus ennuyant que les milieux littéraires, je pense. Et en 1961, il reçoit le Grand Prix de poésie de l'Académie française. Il refusera constamment d'être élu à l'Académie française, tout simplement parce que ça ne l'intéresse pas. C'est tout le contraire lorsque l'Église, au lendemain du Concile Vatican II, l'appelle à faire partie de la commission de 5 membres seulement, choisis par l'épiscopat français pour traduire en français les textes liturgiques. Alors il répond en ces termes, et c'est très beau, quel catholique admirable. Il dit, voici un grand événement dans ma petite histoire. L'Église m'invite à participer aux travaux de traduction liturgique. C'est comme si elle me disait brusquement, le jeu de l'homme devant Dieu, va d'abord l'apprendre. Et tout joyeux de cette leçon, je m'assieds au milieu des experts de la parole. Alors il va consacrer 10 ans, de 1964, voyez-vous, fin du concile, jusqu'à 1974, à ce travail très important de traducteur et de créateur des textes liturgiques que nous utilisons, sans toutefois délaisser son grand travail de la somme de poésie. Et son langage, souvent audacieux, ne fait pas l'unanimité. Il réserve les mots jugés trop personnels pour son dernier jeu, le jeu de l'homme devant Dieu, le 3e, qui est le jeu théopoétique par excellence. Et alors, dans ce 3e jeu, le poète Patrice Latour-du-Pin s'ancre dans l'année liturgique tout entière, tourné vers le mystère pascal. C'est toujours Pâques, la résurrection qui l'intéresse. La joie profonde. Pas la petite joie, là. Cette joie qui nous envahit dans les fibres de tout notre être et de toute notre âme, de tout notre esprit. La grande joie spirituelle. Et un appel de l'Église lui ouvre une vocation liturgique. Il est quêteur du Christ au royaume de Dieu. Alors, par la théopoésie, la poésie qui a rapport à Dieu, n'est-ce pas, la théopoésie, d'où le sens mystique de ce jeu, mais la poésie est désormais au service de la foi. Alors son 3e jeu, là, ça opère une rupture avec les jeux précédents. Et ici, il renonce au jeu et au jeu pour se perdre dans le grand corps eucharistique du Christ pascal. Alors une somme de poésie apparaîtra alors comme un immense effort d'approche de Dieu, une quête du Christ, dont la finalité est l'état d'homme eucharistique. Un homme ou une femme eucharistique, c'est un homme ou une femme en état d'acclamation. Eucharistie, ça veut dire action de grâce, acclamation de Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Et après avoir participé à la traduction des oraisons de la messe, près de 1250, des préfaces, près de 90 préfaces, des 4 prières eucharistiques qu'on utilise aux différentes messes, les rituels du baptême, du mariage, les psaumes du psautier français liturgique. Mais il va composer une vingtaine d'hymnes, 21, pour la liturgie des heures, réalisant un vieux rêve car il souhaitait écrire des hymnes depuis sa jeunesse. Et son expérience spirituelle nourrit son génie poétique qui donne ici vraiment sa pleine mesure, nous dit Jacques Gauthier. Et ces hymnes figurent dans le livre Une lutte pour la vie, au centre du 3e jeu de ce somme de poésie. Et ce livre, publié en 1971, lui vaut quoi? Bien le Grand Prix de littérature catholique. Les dernières années de sa vie
seront occupés à une refonte totale d'une somme de poésie en vue d'une édition définitive. Alors il pressent qu'il lui reste peu de temps. Et Patrice Latour du Pin abandonne quelques biens matériels. Il vit détaché de tout. C'est bien la vieillesse dans un sens. Moi j'aime beaucoup ça. Je suis rendu là et puis on se détache. C'est merveilleux. On dirait que rien ne nous... on ne possède plus rien. On ne dit plus rien. Dieu a personne en nous, hein. Mais il y a 3 projets qui lui tiennent à cœur. Il veut déménager définitivement au Bignon, dans son château. Ne plus rien avoir à Paris. Maintenant que ses filles sont mariées, afin d'y vivre là la retraite envisagée avec sa femme, Anne. Il veut terminer le 3e jeu, c'est-à-dire une somme de poésie au complet, par une grand-messe de la résurrection, dit-il. Il veut réunir les 3 jeux remaniés en un seul volume dans la bibliothèque de la Pléiade, la bibliothèque de la Pléiade chez Gallimard. Vous savez, c'est un magnifique volume publié chez Gallimard. J'en ai, je sais pas combien, 200 chez moi, dans lesquels je me régale de tous ces auteurs fantastiques. Quel génie humain Dieu a déposé dans le crâne des êtres. Et c'était un projet qui était interrompu par sa mort. Et cette fois-ci, bien, Patrice Latour du Pin ne réalisera pas ses 3 rêves, et la mort le guette. Ça laisse, comme il appelle, sa cathédrale inachevée. Il souffre d'un cancer du pancréas, et sur son lit de mort, la quête le poursuit. Il cherche toujours ce Dieu qu'il aime. Il invente une nouvelle oraison pour les mourants, quand sa chair devient comme un cri, une prière. Et voici ce que dit son ami poète, le père Didier Rimaud, lors de l'émission télévisée Le Jour du Seigneur en France. 1 an après sa grande naissance au jour de Dieu, comme j'avais dit quand ma mère est morte dans le journal, que maman était entrée dans la lumière de Dieu. Et c'est ça la mort, hein? Eh bien, cette émission qui a été commenté par René Laurentin dans le Figaro du 1er novembre 1976, c'est une superbe émission. Et le père Didier Rimaud disait, c'est Patrice de Latour du Pin qui m'a révélé l'Eucharistie. Imagine, c'est un prêtre qui parle. C'est Patrice qui m'a révélé l'Eucharistie et l'action de grâce. Sur son lit de mort, il a fourni la formule et l'idée d'une oraison pour les mourants. Que le dernier cri, comme disait Patrice de Latour du Pin, le dernier cri de l'agonisant devienne son premier cri à la vie et qu'il soit reçu par les anges. Ça me rappelle quand je disais maman, il avait peur de mourir. Mais ça me rappelle, puis je l'embrassais, je la serrais contre moi, cette pauvre vieille qui avait 90 ans. Et je lui disais, maman, quand j'étais dans votre ventre, j'avais peur de sortir. Je ne voulais pas vous quitter. J'étais bien contre le battement de votre cœur, le son de votre voix en vous, la chaleur. J'avais peur. Vous m'avez aidé à sortir et j'ai crié. J'ai eu peur. Mais quelle joie j'ai eue quand j'ai pu enfin vous voir. Me blottir contre vous. Être serré dans les bras de papa et de mes frères, découvrir le monde, découvrir l'Église, découvrir la foi et tout. La mort, c'est ça, c'est sortir dans un grand cri, un cri d'adoration. C'est ça la mort. Alors Patrice Latour du Pin est mort. C'est son anniversaire demain, le 28 octobre 1975, il y a 20 ans. Comme dit si bien Jacques Gauthier dans l'introduction de son dernier livre, admirablement bien intitulé « Que cherchez-vous au soir tombant ?» Il dit « Le Seigneur a repris le souffle qu'il avait donné à Patrice de Latour du Pin. » Et l'Exode se termine donc au pied de la Jérusalem d'en haut, le paradis, image de la Jérusalem terrestre, où, à l'exemple d'une somme de poésie, bien tout ensemble fait corps. Un Patrice Latour du Pin,
C'est le prince de la spiritualité, selon les propos même d'Alain Bosquet dans le journal Le Monde du 31 octobre 1975, 3 jours après sa mort. Patrice Latour-du-Pin a eu le grand privilège de se perpétuer dans la prière officielle de l'Église. Et ses hymnes sont chantés dans la plupart des monastères francophones du monde. Ils sont priés par tous les francophones qui méditent la liturgie des heures. Je vous rappelle que vous pouvez le faire à l'église des Pères du Très Saint-Sacrement au métro Mont-Royal. Et je crois qu'ailleurs aussi, on récite de plus en plus l'office en fin d'après-midi, comme on le fait tôt le matin. On compte donc 21 de ces hymnes dans Prière du temps présent, soit 8% de toutes les hymnes. Dans son livre, Jacques Gauthier analyse celles-ci, qui sont très beaux. Je vous donne quelques titres. Venez au jour. Lumière du monde, ô Jésus. Que cherchez-vous au soir tombant? C'est le titre de son dernier livre, Jacques Gauthier. Amour qui planait sur les eaux. Tous les chemins de Dieu vivant. En toute vie, le silence dit Dieu. Que c'est beau, ça, hein? En toute vie, le silence dit Dieu. Ô Père des siècles du monde. Ça, c'est peut-être l'hymne que je préfère chanter. Ah, la musique là-dessus, c'est superbe. Seigneur, au seuil de cette nuit, Dieu que nul œil de créature, etc. Le jésuite Joseph Gélineau, que tout le monde connaît, n'est-ce pas, qui avait demandé à Patrice d'écrire des hymnes du matin et du soir pour la liturgie des heures, a été agréablement surpris de leur fluidité et de leur rythme poétique. Il a mis en musique un grand nombre de ces hymnes avec un bonheur inégalé. Il reconnaît que l'influence de Patrice Latour-du-Pin fut énorme sur les hymnographes, ceux qui écrivent des hymnes aujourd'hui. Et Gélineau constate dans la revue Prier de 1982 que parmi les dizaines de créations d'hymnes qui nous ont valu les 30 dernières années, il est assez aisé, dit-il, de reconnaître celles qui sont venues avant ou après celles de l'auteur de la somme de poésie. Car il a influencé les auteurs pour qu'ils créent encore de plus belles hymnes. Et le père Gélineau signale que Patrice Latour-du-Pin renouvela l'art de composer des hymnes avec beaucoup d'à-propos, en nourrissant le langage religieux de mots nouveaux et en l'animant d'un souffle continu pour dire Dieu. C'est d'ailleurs en sa qualité de poète que l'Église l'invite à sa table, comme elle l'a fait maintes fois pour les artistes, surtout les peintres, les musiciens. Les hymnes de Patrice Latour-du-Pin viennent du plus profond de son cœur. Elles parlent à notre cœur. Et si les quelques hymnes d'Ambroise de Milan, il y a 15 siècles, ont fécondé la tradition hymnodique pendant très longtemps, mais la vingtaine d'hymnes de Patrice vont influencer encore longtemps les générations futures des priants. Il faut du temps pour y entrer dans ces hymnes. Mais quand on les goûte, c'est superbe. Je vous supplie, ceux qui connaissent un peu ça, là, lisez-les. Les hymnes de Patrice sont celles qui résistent le mieux au temps dans les monastères. Hein. On les chante avec beaucoup de joie. Et c'est dans Jean Guiton, qui connaissait Patrice Latour-du-Pin depuis le temps de la captivité. Il a évoqué dans la Nouvelle Revue des Deux Mondes en janvier 1982, que j'ai chez moi dans ma bibliothèque, la présence du poète qui s'est fait prière. Il écrit « Il n'y a de frontière radicale entre la poésie pure et la prière. Il n'y a pas de frontière radicale entre la poésie pure et la prière. Toute prière aspire à devenir liturgique et sacrale. » Et le poète était ici à sa place, mais quelle tâche délicate. Il ajoute un peu plus loin, il eut la plus rare des récompenses, celle que ni Corneille, ni Racine, qui l'avaient désirée, n'ont connue. Voir certaines de ces hymnes enchâssées dans notre liturgie. Et écoutez bien ça, ce que Jean Guiton dit. Tout passera. Les livres tomberont en poussière. On en sait quelque chose. Quand on achète des vieux livres d'il y a 20-25 ans, on les paie 25 sous. J'en achète, moi. De très, très beaux livres. 25 sous. Ils ont 20 ans. Imaginez ce que valent ceux qui ont 60 ans. 5 sous. C'est tragique. Tout passera, dit Jean Guiton. Les livres tomberont en poussière. Les mémoires oublieront les poèmes.
le langage de la prière ne passera pas. Le langage de la prière ne passera pas. Alors l'ouvrage de Jacques Gautier nous permet d'entrer dans le monde de Patrice Latour-du-Pin. Et voici 6 lignes d'une de ses hymnes. N'avez-vous pas un monde immense en vous? Soyez son cri, et vous aurez tout dit. Je vous le répète, n'avez-vous pas un monde immense en vous? Soyez son cri, et vous aurez tout dit. Ça vous rappelle ce que je vous ai dit de Saint Jude tout à l'heure. Jésus a dit à Jude, mon Père et moi, nous viendrons à lui, nous y ferons notre demeure. C'est ce monde immense de Dieu qui est en nous. Soyez son cri, et vous aurez tout dit. Il suffit d'être, et vous vous entendrez. Vous vous entendrez rendre la grâce d'être et de bénir. Vous serez pris dans l'hymne d'univers. Vous avez tout en vous pour adorer. C'est ça, la poésie de Patrice Latour-du-Pin. Je vous rappelle le titre de cet ouvrage de Jacques Gautier, publié aux éditions du Cerf et chez Mediapol à Montréal. Que cherchez-vous au soir tombant? Enfin, je vous laisse là-dessus en vous souhaitant une excellente journée. J'espère que tout se passera bien lundi et que nous s'en sortirons heureux, comme tous selon nos espérances.